Salut tout le monde, moi c'est Pochilo et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons partager cette astuce et connaissances pour devenir un bon DP et un excellent réalisateur. Mais avant tout, cliquez-moi sur ce pouce bleu, abonnez-vous sur ma chaîne et partagez-la avec vos proches pour des contenus plus instructifs et alléchants. Suivez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. Et now, place à l'intro. J'ai toujours entendu dire que la meilleure manière d'apprendre le cinéma ou de devenir un grand réalisateur est de fréquenter les écoles du cinéma. Car là-bas, on peut croiser des professeurs ou des pros dans le domaine et grâce à leurs connaissances, ça fera de nous de prochains Nolan ou de Roger Deakins. Ça marche pas comme ça. Sincèrement pour moi, je pense que la créativité est quelque chose que l'on naît avec. Aller à l'université ou à l'école, c'est pour la perfectionner. C'est quelque chose que vous avez déjà en vous. Pour mieux le faire grandir, ça dépend de votre discipline, la manière dont vous apprenez vous-même. Parce que même si vous êtes à l'école, vous devez vous enseigner vous-même. Et en plus, je pense pas que nous ayons tous 50 000 $ pour les dépenser là-bas. Je pense que mieux vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est efficace de pouvoir comprendre et lire les pensées des autres créateurs. Astuce number 1, lire des livres. Un DP a un rôle très important dans le tournage, car il est appelé à matérialiser ou à donner vie aux pensées ou à l'imagination du réalisateur. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que des bandes dessinées. Ça nous permet vraiment d'avoir une connaissance en termes de framing. Par exemple là, vous voyez, on a le type de framing où là, par exemple, c'est tellement fort qu'il ne travaille pas avec des détails, mais il travaille juste avec des silhouettes. Le choix de Batman, ce n'est que mon choix. C'est pas la meilleure bande dessinée, non. Il y en a plusieurs, peu importe, que ce soit même Spirou. Mais pour plus de notions, je vous conseille de jeter un œil sur ce grand ouvrage, Frame Inc. Je vous assure que le jour où j'ai lu ces livres, je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument rien en composition. Comment commencer ce cadrage? Il a commencé par nous montrer ceci. En fait, ça c'est le cadrage, il a fait un plan cowboy, mais il part que sur 2 points. Et puis il vient sur des grosses formes pour maintenant commencer à mettre des détails, comme si quelqu'un était autour des grosses falaises ou je sais pas, des grosses collines. Mais là non, là l'idée c'était de mettre la main et l'arme du gars pour donner cette composition. Alors, ce genre de livre nous permet vraiment à accroître nos connaissances en termes de... Je pense que je dois le relire encore. Un bon réal a besoin d'avoir une très bonne notion sur les conflits dans une histoire. Car sans conflit, il n'y a pas d'histoire. Et pour ça, rien de merveilleux que le livre de John Traby, The Anatomy of the Story. Ça permet vraiment au réalisateur et à tous les écrivains, pas que le réalisateur, à comprendre la notion du conflit dans l'histoire. Parce que comme je l'ai dit précédemment, sans le conflit, l'histoire n'existe pas. Il faudrait bien qu'il y ait un conflit pour qu'on ait le sens d'une histoire. Le conflit n'est pas forcément entre 2 personnes, ça peut être entre la personne et la porte. Disclaimer, tous les livres que je vais citer ici ne sont pas les meilleurs des meilleurs. Pour dire qu'il y en a encore d'autres, car nous avons plusieurs styles, plusieurs genres. Lighting for Cinematography de David Landau, c'est un chef-d'œuvre. Ce livre m'a permis à mieux comprendre et maîtriser la notion des lumières, surtout la composition de calving dans un plan ou dans une scène. Il parle des HMI, il parle des LED, il parle de tout ce qui est important pour un cinématographeur ou coloriste. Je sais que vous dites que c'est bizarre, je vous montre que des choses qui sont en anglais. Parce que malheureusement, il y a plus les Anglais qui dévoilent leurs secrets. Vous êtes obligé d'apprendre la langue si vous voulez aussi apprendre le métier. Que ça soit un réalisateur, que ça soit un directeur de la photographie, il est très très important de ne jamais rien faire au hasard. Il est très important de pouvoir bien maîtriser son art. Être sûr que si j'utilise cet équipement, c'est pour ceci ou cela. Et pour ça, il n'y a rien de meilleur que Master Shot. Ce livre est diffusé en 3 volumes. Ça, c'est le volume 3. Master Shot nous permet à comprendre le pourquoi, le comment de tout ce qui est mouvement de la caméra, tout ce qui est motion sur l'image. Prendre des références, il fait même de la 3D pour essayer d'expliquer comment faire par exemple les mouvements avec la caméra. Et je ne peux pas finir cette partie de lire les livres sans parler du livre de John Elton. Le livre qui parle de Painting with Light. Ce livre vous parle d'une manière poétique de la lumière en termes de l'intensité. Il parle plus du film noir. Comment la lumière est placée sur les visages, comment la lumière est donnée. Ce livre ne parle pas, ne touche même pas la lumière en termes de couleur, qu'il vous faut mettre des lumières chaudes ou froides, non. Il parle juste de l'intensité et de la qualité de la lumière. Astuce number 2, lire et s'abonner sur les magazines en ligne.
Il est très important de s'abonner sur les magazines en ligne parce que ça nous permet ou ça nous garde à jour par rapport à toutes les nouvelles technologies qui sortent, les nouvelles manières ou procédés de faire des films ou même de shooter. C'est très intéressant d'entrer dans ces genres de magazines car si vous vous inscrivez, ils vous enverront chaque jour des mails. Vous serez dans votre vous serez en train de marcher je ne sais pas où et dans votre téléphone, ça sera beaucoup plus facile pour vous de recevoir un message. Donc, c'est comme s'il y aura des recherches qui viennent vers vous au lieu que vous alliez vers elles. Le premier, c'est le imdb.com. Il donne beaucoup plus de détails. Par exemple, si vous aimez un film et vous voulez savoir comment on l'a produit ou on l'a utilisé quoi exactement pour avoir une image qui vous plaît, hein, tout pareil. Ici, dans IMDb, vous aurez beaucoup plus de détails sur le nom de la caméra, les noms des objectifs, les noms des filtres, tout ce que vous voulez. American Cinematographer. Ici, c'est beaucoup plus pour les DOP ou les DP, si vous voulez. Il y a des films quand on regarde, on dit « Waouh, ce film-là était canon ». Mais là, vous avez la possibilité de toujours savoir, au fait, ils ont utilisé quoi ou qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ça. Astuce number 3, chaîne YouTube. De nos jours, personne ne peut plus se plaindre pour dire qu'il manque des connaissances. Parce que sur YouTube, aujourd'hui, on a des tonnes et des tonnes de vidéos explicatives qui parlent de tout, de tous les domaines, de n'importe quoi. Il y a ces chaînes qui ne parlent que des éléments qui sont très importants pour tous les réalisateurs et pour tous les DP qui veulent vraiment percer dans ce domaine. Le premier, je donnerai l'exemple de Film Riot. C'est une chaîne de Ryan Connery. Bon, j'espère que je dis pas de conneries à son nom, il s'appelle Connery aussi. Ryan, excuse-moi si j'ai mal prononcé ton nom. Comme vous le voyez ici, il touche quasiment tout. Il est c'est d'abord un réalisateur, mais il touche tout. Il va sur les caméras, il va sur la manière dont lui fait ses films. Et récemment là, il a fait un court-métrage. Je vous dis, si vous regardez, vous n'allez pas en revenir. Patrick O'Sullivan, je pense, c'est un Australien. Sa chaîne, c'est Wandering DP. Et lui, c'est plus un DP. Et lui, il touche et il fait que parler de la lumière, de comment ça se présente et du pourquoi. Astuce number 4, website ou site internet. C'est très important aussi d'aller voir le website des autres réalisateurs ou directeurs parce que généralement, ils mettent plus d'informations. Vous les trouverez là-bas et ils mettent leurs œuvres qui sera très important pour la suite. Par exemple, il y a Roger Deakins, je pense que vous connaissez. Lui, c'est parmi les grands DOP que nous avons dans le monde, parmi surtout ceux qui sont encore vivants. Désolé pour ceux qui sont morts. Sur son site, vous imaginez qu'il donne même la possibilité de lui poser une question et il vous répond. Donc, que ce soit lui ou pas, peu importe, mais vous avez la réponse à votre question. Encore, par exemple, Wandering DP, lui qui a un côté podcast où tu peux l'entendre, il fait que parler de toutes ses œuvres. Ooh la la. Ladies and gentlemen, podcast time. Welcome to the one. Donc, vous avez au même moment, vous avez sa voix qui vous explique tout ce qu'il fait et aussi, vous avez directement les plans. Astuce number 5, visitez les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont vraiment révolutionné l'industrie. Aujourd'hui, par exemple, là, je vais parler plus d'Instagram. Il est toujours important de rester focus dans le domaine dans lequel vous êtes. Ça vous permettra d'être toujours en ligne. C'est comme si c'est quelqu'un qui veut apprendre l'anglais. On dit toujours, transformez tout en anglais dans votre environnement, que ce soit le téléphone ou quoi. Pourquoi? Pour vous immerger. Alors, c'est idem pour ça. Entrez vraiment dans ce domaine. Que ce soit tout ce que vous regardez, vous écoutez, vous entendez. Car même la Bible dit, la foi vient dans ce qu'on entend. Et ici, la création vient dans ce qu'on voit. Je suis des personnes comme Jacob Owens. Et quand vous voyez ces contenus, c'est vraiment à couper le souffle. Et quand vous voyez ces clips vidéo, parce que le gars fait beaucoup plus de courts-métrages et des clips vidéo. Mais quand vous regardez ses productions, le gars, il est vraiment top, vraiment au top. Urban Academy, chaîne lui qui est un très grand cinématographeur. Lui, le gars, il a travaillé dans plusieurs films. Il a été dans Terminator 4, il a été Father and Daughters. Il a fait plein de films, il a travaillé avec beaucoup d'acteurs, surtout beaucoup des grands. Avec lui, il donne toujours des conseils, toujours des astuces, comment éclairer, comment faire ces choses-là. Et ça sont des choses qui entrent quasiment tous les jours dans mon téléphone. Même sans le vouloir, j'entendrai un bip, il vient de dire quelque chose, il vient de publier quelque chose. Et ça permet que je reste toujours dans le domaine. Ça permet que je puisse toujours me sentir proche de ces gens et surtout proche de la création. Astuce number 6, regardez les films. Après tout ça, il restera la partie où il faudrait exercer sa vue et ses oreilles. Qui veut dire il faudrait beaucoup regarder des films, regarder des clips vidéo, regarder des pubs, regarder des documentaires, n'importe quoi. Mais il faudrait vraiment bombarder votre vue avec les films, les clips, tout ce que vous voulez,
qui est dans le domaine que vous voulez exercer. Le plus important, et n'est pas non plus regarder n'importe quoi, regardez les genres de films qui vous intéressent, les genres de thèmes qui vous touchent. Je vais donner un exemple, vous n'allez pas regarder un film dramatique si votre style est plus film d'action. Ça marche pas. Vous devez les regarder pour mieux comprendre pourquoi ils ont fait ça. Et en plus, en regardant ces films, c'est pas pour regarder, dire oh c'est joli ces films, ou j'aime bien la musique vidéo, ça a été bien, j'ai aimé les filles qui sont dedans, j'ai aimé la chaussure que le gars avait mis. Non, 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 non. Là, c'est beaucoup plus regarder le côté technique. Et surtout, c'est poser des questions. Évitez trop de waouh, mais mettez plus de comment. Avant de dire que waouh c'est joli, vous dites d'abord comment ils ont réalisé ça. Astuce number 7. Pratiquez. Maintenant, après avoir lu le livre, lu les magazines, regardez les vidéos sur YouTube, visitez les sites web, visitez les réseaux sociaux, regardez des films ou des clips à la télé, il est maintenant important de pouvoir sortir tout ça. Parce que vous ne pouvez pas emmagasiner, vous ne pouvez pas toujours manger, vous ne pouvez pas toujours avaler sans pour autant les laisser sortir. De peur que demain, ça deviendra très compliqué pour vous d'apprendre de nouvelles techniques parce que vous avez tellement plein en vous que vous n'avez jamais laissé sortir. Après avoir fait tout ça, suivi ces 7 astuces, essayez maintenant de le mettre en pratique. Qui veut dire, prenez une caméra. Quand je parle de caméra, je ne dis pas prenez la Red ou prenez la Blackmagic. Non, prenez même votre téléphone qui vous permet de filmer quand même. Ça doit quand même filmer. Il ne faut pas prendre le téléphone qui... Essayez de filmer, essayez de composer des scènes ou essayez même de répéter ce que vous avez vu. Que ce soit dans un film, que ce soit dans un magazine, peu importe où, je ne sais pas où, mais essayez de le répliquer encore et encore. Et cela vous permettra de grandir. Et je vous assure, c'est pas facile, ça ne viendra pas le premier jour, mais croyez-moi, après le 1000e jour, vous serez devenu quelqu'un d'autre. Et je ne vous dis pas que ça viendra le 1000e jour, non, je suis en train de dire que ça viendra avec le temps. Et là, n'oubliez pas, si vous avez des commentaires, si vous avez quelque chose à ajouter ou peut-être quelque chose à m'apporter aussi comme connaissance, écrivez en bas, laissez-moi et je me ferai un plaisir de vous répondre. Practice makes perfect. Plus vous répétez, plus vous devenez meilleur. Moi, je vous dis au revoir, mais avant de partir, cliquez-moi sur ce pouce bleu, abonnez-vous sur la chaîne, partagez-la avec vos proches pour des contenus plus instructifs et alléchants. Suivez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. Et n'oubliez pas, ne vous limitez pas à vos machines. Écrivez, shootez, éditez et recommencez encore.